Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre dernière émission de rendez-vous de la saison. Depuis le Grand Est Open 88, le troisième tournoi français de tennis féminin sur terre battue, nous parlons théâtre, nous parlons combi Volkswagen et Coccinelle bien sûr, nous parlons art et nous parlons enfin jazz. Nos deux premières invitées de la semaine sont Anne Soyer, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes la présidente de l'association l'Odyssée à Montureux-sur-Saône bien sûr, et vous allez nous présenter bien sûr une nouvelle édition de votre spectacle de théâtre à Montureux. Ce sera du 5 au 10 août sur le thème du polar, mais comédie policière, hein, ça mérite des explications. Christelle Gérard, bonjour. Vous êtes la présidente des vannes de l'Échappée Belle à Plombières-les-Bains et vous organisez pour la première fois, vous proposez pour la première fois sur notre département un rassemblement de Volkswagen, combi, et coccinelle et buggy. Vous allez nous raconter ça. Ça sera je reprends les dates, du vendredi 25 au dimanche 27 juillet. On se raconte tout cela dans quelques instants. En seconde partie de plateau, on fait un petit focus donc sur le Salon international de peinture, sculpture et photo de Vittel. C'est de ce samedi 12 au dimanche 27 juillet et on terminera avec Benoît Brunner, le directeur artistique du festival de jazz Boplicity. Ça, c'est à Rambervillers du jeudi 17 au dimanche 20 juillet. Plein de choses à se dire. Allez, Anne-Rose Soyer, c'est parti avec vous. Donc, nouvelle édition, bien sûr, de votre spectacle estival de théâtre du côté de Montureux-sur-Saône. Un petit mot sur la genèse, rappelez-nous, de cette aventure qui se poursuit depuis combien de temps ? 27 ans. 27 ans. Tous les étés, 27 ans. 27 un spectacle ans, ouais. Donc derrière le prieuré à Montureux-sur-Saône. On va voir quelques images des deux derniers spectacles. C'était Les Bronzés et puis le Petit Nicolas. Le Petit Nicolas et le Mystère Jeanne d'Arc. Et le Mystère Jeanne d'Arc. Un petit mot, en quelques chiffres, la compagnie de l'Odyssée et ce spectacle. Alors, la compagnie L'Odyssée, c'est avec son action phare, la création du spectacle depuis 27 ans. Si on veut donner des chiffres, c'est déjà 150 bénévoles qui sont fédérés autour de ce spectacle. C'est un grand projet, on compte à peu près 40 personnes sur scène, 25 comédiens à texte, mais il faut, tout le monde a aussi un rôle à jouer autour de ce projet. Donc c'est déjà avant ça, hein, c'est fédérer les gens autour d'une grande aventure humaine. 150 bénévoles et puis sur une semaine, jusqu'à 4000 spectateurs qui viennent à Montureux-sur-Saône. Alors c'est en extérieur, avec quelques années, les aléas climatiques qui vous embêtent un petit peu, mais généralement, vous êtes plutôt épargnés. Hein. Oui, on passe souvent entre les gouttes quand même en général, donc ça se passe plutôt bien. C'est le fait qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo, mais bon, ça se passe bien en général. Allez, on voit quelques images encore. Donc là, on est sur le spectacle, je suis perdu, du Petit Nicolas, c'était l'année dernière. Le titre était ambitieux, hein, Le Petit Nicolas, le mystère de Jeanne d'Arc. Oui. Voilà. Oui. Alors, parce que l'idée, c'est toujours des adaptations, des créations originales comme cette année. On va y venir dans quelques instants, mais un petit mot, on va voir des images d'Emmanuel Petit, le scénariste et metteur en scène. Oui, en fait, très souvent, on s'inspire d'une œuvre populaire, mais qui est complètement adaptée à notre secteur, à notre territoire. Il y a beaucoup de références à notre territoire, des anecdotes du territoire, et on travaille avec Emmanuel Petit depuis de nombreuses années, et il y a même des adaptations en fonction de ceux qui jouent aussi. Donc on est tous comédiens amateurs, je dis on parce que j'en fais partie aussi, mais on met tout notre cœur, mais on a aussi des fois du sur-mesure grâce à Emmanuel Petit. Allez, on passe effectivement au spectacle de cette année, à savoir Le Crime de la ligne 51, dont on va voir l'affiche. Alors évidemment, je l'ai dit en introduction, comédie policière, on pense avec ce titre bien sûr au Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, mais voilà, vous êtes parti juste de cette idée, mais après l'histoire a été entièrement inventée, avec toutefois un ancrage local. Oui, un ancrage local parce que la ligne 51, elle reliait Jussey à Épinal en passant par Montureux-sur-Saône. Jussey, hein, c'est en Haute-Saône. Elle reliait la Haute-Saône à Épinal. Au sud de Bourbonne-les-Bains. Et donc, cette ligne 51 a réellement été inaugurée en 1886, comme cela va se passer dans le spectacle. Et donc, on s'inspire vraiment de l'existence de ce train qui a eu un rôle important à l'époque sur le territoire. Mais il va se passer un crime ou des crimes dans ce train qui sera bloqué en haut du pont Tatal.
qui est un ouvrage à l'époque pour le chemin de fer, mais qui aujourd'hui vit toujours autrement par le tourisme, par des activités sportives. Le saut à l'élastique notamment. Le saut à l'élastique notamment, oui. Et donc, Alors, pardon, je me préviens, Pont-Atal, juste allez, à quelques kilomètres de Darney. Hein. Entre Darney et Montureux, à Clodon exactement. D'accord. Donc voilà, on s'est inspiré donc de ce lieu assez mythique dans notre secteur, de cette histoire de la ligne 51. Le crime, je ne pense pas qu'il y ait eu de crime, notamment le jour de l'inauguration, mais nous, on l'a imaginé et Emmanuel Petit l'a écrit pour nous, cette histoire, et on le répète depuis un mois. On le prépare depuis des mois, mais on le répète depuis un mois, un peu plus d'un mois. Est-ce que vous pouvez nous dire nous dévoiler quelques scoops sur la mise en scène et sur la scène, le décor. Voilà, je cherchais le terme exact. Oui. Alors, on ne dévoile pas trop, on n'aime pas trop dévoiler les choses, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura un train. C'est grand et c'est à plusieurs niveaux. Alors, c'est vrai qu'on a un décor qui est magnifique. On est derrière l'ancien presbytère de Montureux-sur-Saône, il y avait des jardins en terrasse, donc la façade arrière et les terrasses sont utilisées dans le décor, mais on aura un train grandeur nature, qui n'est pas un vrai train, mais qui est construit pour le spectacle. Donc l'histoire se passe bien dans le train. Et c'est un très beau train qui est construit par notre décorateur pour l'occasion. Un thriller, on l'a dit, hein, enfin une comédie policière, mais voilà, le terme c'est surtout comédie parce qu'on passe surtout un bon moment, on rigole bien. On n'oublie pas l'humour. Carrément. Un petit mot sur les prix, c'est l'occasion. Alors les prix, on a un tarif réservation jusqu'à la veille de la première, c'est-à-dire jusqu'au 4 août. On peut réserver au tarif de 16 € pour les adultes. Après, il y a un tarif famille, 15 € pour les adultes, 7 € pour les enfants. On fait aussi des tarifs groupes, des tarifs pour les personnes à mobilité réduite, mais ça c'est sur demande. Et puis après, c'est sur place, c'est 20 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Mais bon, on a jusqu'au 4 août pour réserver. Et on l'a vu tout rapidement en images, mais il y a des petits à côté sympas. Évidemment, il y a une buvette restauration avant, après, et pas que. Il y a aussi des animations. Des animations avant diverses. spectacle qui changent chaque jour en fait. Un marché du terroir le mardi, des animations musicales, des associations de jeux de société qui vont venir, un marché artisanal où on va avoir vraiment un artisan savoir-faire, artiste le dimanche, certainement une exposition de voitures anciennes le samedi. Voilà, on change tous les jours. On aura aussi de la danse country. On pourra venir s'essayer à la danse country. Allez, à faire. On va suivre tout ça, bien sûr. Ça se passe donc du mardi 5 août au dimanche 10 août à Montureux-sur-Saône. J'ai dit prieuré, c'est pas un prieuré, c'est un presbytère. Non, mais on a compris. Oui, voilà, on a compris, mais plutôt presbytère. Hein, voilà. Ok, on est d'accord. Allez, merci beaucoup Anne Soyer, donc présidente de la compagnie amateur L'Odyssée à Montureux-sur-Saône, avec, vous l'avez dit tout à l'heure, 25 comédiens qui sont micro-trottés et 25 comédiens à texte. Donc pour ce spectacle, Le crime de la ligne 51. Belle saison à vous, à tout vite. Merci Ludovic. Merci. Christelle Gérard, présidente donc des Vannes de l'Échappée Belle, c'est à Plombières-les-Bains. Et vous allez nous parler donc, de la première édition d'un festival que vous organisez, un festival Volkswagen, donc du vendredi 25 au dimanche 27 juillet, on est sur le mois de juillet, à Plombières-les-Bains. Un petit mot sur vous, votre parcours et votre histoire familiale, hein, parce que c'est une aventure familiale avec votre mari là, qui est à côté, on va le voir en image tout à l'heure. Fan de Volkswagen évidemment et de combi. C'est ça. En fait, l'histoire a démarré depuis toujours. On est des grands passionnés de combi, de voyage, de liberté, d'aventure. Et en fait, on a voulu transmettre cette passion à un public. Et de là, voilà, on a voulu créer notre premier festival à Plombières-les-Bains. On va voir on a vu l'affiche déjà peut-être, on va voir quelques photos de vos combis et puis d'un événement entre guillemets qui vous a inspiré. Donc c'est en Saône-et-Loire, hein, un des plus gros rassemblements de combis Volkswagen, c'est ça ? Le plus grand rassemblement de France, effectivement. On avait pour habitude de participer à cet événement-là qui a lieu tous les 2 ans. Ouais. Et lors de la dernière édition, on s'est dit qu'on allait être bénévole, voir l'événement de l'intérieur. Et ça nous a encore boosté pour faire notre événement à nous.
Alors vous Exactement. attendez combien de véhicules? Alors on parle beaucoup de combis, mais voilà, c'est combi, Des coccinelle, combis, et des puis même, coques, et puis des même les buggy. buggy, tout ce qui est moteur arrière en fait. Tout ce qui est moteur arrière en fait. Ouais, ça s'arrête au T3. Mais Volkswagen uniquement. Mais Volkswagen bien sûr Bien sûr. uniquement. On voit quelques images c'est votre dernier né, hein, C'est c'est le ça? chantier en cours, effectivement. Il y a Donc là, on est encore, sur le fameux, ça, c'est le T2. c'est le T2, Le et là en T2. image, on a le T3. Là, c'est on a le vôtre. T3. Voilà, c'est le petit dernier, le chouchou, on va dire, et qui met bien en avant le travail remarquable de mon mari en avant. Qu'on va voir en photo dans quelques instants. Donc Marie, carrossier à Gérardmer puis à Darney. Et donc aujourd'hui, vous êtes tous les deux installés dans votre garage, votre propre activité, donc à Plombières-les-Bains. À Plombières-les-Bains, Voilà. c'est ça. Et voilà, on voit. J'ai pas son prénom, pardon. Nico. Nicolas, voilà, Nicolas qu'on a vu en photo. Donc l'idée, vous avez combien de véhicules vous aujourd'hui à vous? Un petit peu moins d'une dizaine. Ouais, quand même. Et vous faites de la location aussi. Alors On réparation, location, parce que voilà, l'idée c'est à partir de cette activité garage, vous proposez des choses. C'est ça, on fait de la location, on fait de la restauration, de l'achat-revente. En fait, on s'adapte aux besoins des clients qui a explosé les 4, 5, 6 dernières années et on s'est adapté à la demande pour se rapprocher de leurs besoins. Et au point que vous aussi, vous avez rejoint l'aventure et maintenant vous en vivez tous les deux, quoi. On travaille, on est ensemble dans la vie comme au travail. C'est ça, on a envie de cette passion. Ok. À Plombières-les-Bains, donc du vendredi 25 au dimanche 27 juillet, la première édition donc, de ce festival. On l'appelle, il a pas de nom, Festival Volkswagen. Festival Combi VV, voilà. Combi VV, ok. Il y aura certes beaucoup de monde qui viendra, mais pas que. L'idée, c'est de faire une animation festive un petit peu pour tout le monde, hein, avec C'est ça. concerts, quoi d'autre? Concerts, cinéma en plein air le vendredi soir, des pin-up, la bascule pour apporter le côté un peu chaud et mécanique à l'événement. Il y aura... C'est quoi la bascule? La bascule, en fait, c'est une petite épreuve où les véhicules doivent tenter de tenir l'équilibre grâce à leur embrayage et faire grogner le moteur. D'accord. Dans les quelques images du rassemblement en Saône-et-Loire, il y a aussi un parcours dans la boue avec, C'est ça, exactement. avec des véhicules un petit peu de collection ou précieux, ça se fait ça. Exactement. Ouais. Voilà, on est quand même foufou, hein, même si on tient le véhicule, on est aussi foufou et on est là pour s'amuser et puis divertir le public. Entrée payante pour les visiteurs lambda, ou parce que bon, voilà, les Vosgiens évidemment qui ont un combi, une cox ou un buggy, ils seront là bien sûr, mais pour monsieur et madame tout le monde qui veut découvrir cet univers, hein, comment ça se passe? L'entrée sera gratuite Ouais. pour les visiteurs. Il y aura également des navettes de bus qui seront à disposition Ouais. pour que les visiteurs puissent avoir plus facilement accès. Vous attendez combien de véhicules pour cette première? Combien de personnes? On a la capacité d'accueillir jusqu'à 300-350 véhicules pour cette première édition. Ok, on y sera bien évidemment. Allez, le premier festival Volkswagen sur notre département, c'est du côté de Plombières-les-Bains, du vendredi 25 au dimanche 27 juillet, organisé par vous et toute votre petite famille, donc des vannes de l'échappée belle à Plombières-les-Bains depuis 4 ans. Vente, réparation et même location. Voilà, une aventure, une passion autour des véhicules Volkswagen. Merci beaucoup Christelle. Merci à vous. À tout vite. Merci de votre venue sur ce plateau. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre dernière émission de rendez-vous de la saison avec Paquita Madrid. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Artiste, Art East, vous allez nous raconter ça, pour le 38e Salon international de peinture, de sculpture et de photos de Vittel. C'est de ce samedi 12 au dimanche 27 juillet. On se raconte ça dans quelques instants. Et Benoît Brunner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique et fondateur un petit peu du festival Boplicity, c'est à Rambervillers et ça se passe cette année du jeudi 17, donc jeudi prochain, au dimanche 20 juillet, tout ça à Rambert bien sûr. La programmation, sa raison d'être, on se raconte tout cela. Paquita Madrid, Art East, on va voir comment c'est écrit. Art East comme East. C'est artiste Est. en anglais. Voilà. Mais un clin d'œil à Art Est. Un joli jeu de mots pour le nom de cette association qui organise donc le Salon international de peinture, de sculpture et de photos de Vittel. 38e édition, mais c'est la 4e Biennale. biennale.
parce que c'est un très très lourd. On a quand même 220 artistes, 12 pays, on a 500 œuvres. Et organiser ça tous les ans, c'est impossible. On va voir quelques images des deux Mhm. éditions précédentes et puis on dévoilera quelques artistes qui seront présents donc, de ce samedi 12 au dimanche 27 juillet. Effectivement, salon de renommée nationale et international, puisque hein. j'ai des gens même au vernissage qui viennent de Bulgarie, qui viennent d'Espagne, qui viennent vraiment à Vittel. Et les Ouais. Polonais, qui sont le pays invité d'honneur, ils seront là. Les 6 Polonais invités d'honneur seront là. Alors, un petit mot sur cette raison d'être de ce festival. Rappelez-nous la genèse toute raison rapide. d'être principale, moi je suis artiste, et je trouve que le public n'a pas beaucoup d'occasions de découvrir des grands artistes, parce qu'ils viennent de partout, et je peux vous dire qu'ils sont renommés. Ouais. C'est vraiment la crème de l'artiste dans toute sa splendeur. Et c'est gratuit, ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est quand ils sortent les larmes presque aux yeux en disant mais qu'est-ce que c'est merveilleux, mais comment avez-vous réussi à faire rassembler autant de monde? Et ça, c'est vraiment une récompense à tout le travail qu'on fait, quoi. Pour les artistes, l'idée c'est évidemment de vivre de son art et donc de vendre Oui, certaines on de vend, ses bien œuvres. sûr. Il y a aussi, On vend c'est aussi une place de on marché. a hein. vendu 45 œuvres il y a 2 ans. Ouais. Et on est un des rares salons qui vend, vraiment. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des clients qui viennent d'un peu plus. Il y a de des partout. collectionneurs. J'ai un collectionneur suisse qui vient tous les ans. Ouais. J'ai des collectionneurs qui viennent d'Allemagne. Parce que c'est ça la réputation. Ok, on va voir quelques images donc, des œuvres qui seront exposées donc, lors de cette 38e édition et 4e biennale, on l'a dit. Eh ben, on va commencer, si vous voulez bien, avec votre invité d'honneur, Jean Delettre. Voilà, allez, quelques mots sur quelques-unes de Alors, ces œuvres qu'on peut oui, Jean découvrir Delettre. en vrai à Vittel. Jean Delettre, ben celle-là, elle sera bien sûr. Jean Delettre, c'est quelqu'un, vous savez, ça fait penser à Bruegel le Vieux, je ne sais pas Ouais. si vous connaissez. C'est quelqu'un qui raconte des histoires, mais c'est extraordinaire. On se demande d'où il les sort. Parfois c'est gai, parfois c'est triste, mais des fois c'est les enfers et le ciel. Mais c'est extraordinaire à découvrir. Des peintures grand format. Hein. Petit et grand. Il Petit et amène des grandes, mais il amène aussi des petites pour les moyens aussi, pour pouvoir à chacun d'acheter quelque chose. Ouais. Ok, allez, peinture suivante, artiste suivant qui sera présent. Il sera, Oui, ils seront là, oui. bien sûr. Hein. Le président du jury, qui est donc Stéphane Bihu, et qui est président d'une section du Salon d'automne à Paris, qui est au Grand Palais et qui est très populaire maintenant, et surtout, ils vendent des œuvres merveilleuses, quoi. On va le voir en image. Ouais. Et là, pour le coup, on est sur du grand format. C'est très grand format, oui. Très grand format. Ok, donc ça, évidemment, ça permet de donner une idée de l'exigence artistique que vous avez, parce que évidemment, des artistes que vous sélectionnez regardent la demande. Et vous voyez, la sculpteur. GIFCO, il va amener le pèlerin, et elle sera devant le Palais des Congrès, elle fait 1,90 m. Ok. Il y aura aussi l'autre, Du bronze, bien sûr. des très grandes, en bronze. Celle-ci, non, l'autre, c'est Renaissance, ça veut dire que résurrection, Ok. il sort de la pierre. Et l'autre, c'est le pèlerin, mais pèlerin 1,90 m, l'autre 2,10 m. Et elle sera devant l'entrée dehors. Artiste suivant qu'on va découvrir à Vittel. Donc là, encore des Encore Gifco, sculptures de Gifco. Et Alors puis- ça, c'est donc Tony Babic, Ouais. qui est un zingueur, tout simplement un artisan, et puis qui un jour s'est mis à composer des choses. Il fait des triangles, il les soude, et regardez, c'est extraordinaire. Ça fait 2,10 m. C'est 1,50 m par 2 mètres, et on va les mettre devant le palais dans le jardin. Et il y aura 2 autres sculptures Il y qu'on a voit. 4 grandes sculptures. Voilà. Donc on imagine effectivement en vrai ça doit être impressionnant. quelque chose. C'est impressionnant. Par exemple, pardon, mais ces sculptures-là, elles sont à vendre ou Elles sont à vendre. tout est à Tous vendre les hein. tous les prix sont dans le catalogue. Ok, Oui. voilà. Évidemment, ça s'adresse à une certaine clientèle, hein, on s'en Ouais. doute. D'autres œuvres qu'on va découvrir et donc qu'on va pouvoir voir en vrai du Alors, côté voilà. de Vittel. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Harper International et qui, en fait, est partout dans le monde. Et le président est dans le 57, Chance, je le connais. Il m'a demandé si son groupe pouvait exposer. Ben, je lui ai dit oui, bien sûr. Ok. Voilà. Et ça, c'est du réalisme magique qu'ils font. Vous voyez la peinture avec là-bas. Ce sont des choses qui sont très précises, mais qui sortent de l'ordinaire.
C'est l'imagination qui parle avec la qualité de la peinture. On n'a pas vu de photo là, mais il y aura aussi de la photo cette année. Il y aura de la photo. Il y a des photos. donc notamment Nathalie a eu le premier prix de photo au Grand Palais. Ouais. Et il y a des gens connus, dont par exemple Michel Leclerc, qui va dédicacer un livre qu'il a fait sur Johnny Hallyday. Donc, qui est très connu, qu'il a fait l'Opéra de Nancy pendant des années. Enfin, voilà. Des expositions donc du côté de Vittel à partir de ce jeudi 12 et jusqu'au j'ai plus la date, pardon, 27 juillet, voilà. Mais aussi des animations. L'idée c'est de faire découvrir la façon dont vous travaillez. L'idée c'est de faire découvrir l'art. On fait d'un côté des démonstrations, c'est-à-dire Ouais. les gens regardent, mais on fait aussi des ateliers. C'est-à-dire qu'on achète des fournitures. Les gens vont pouvoir. Par exemple, moi j'ai amené des éventails vierges d'Espagne et je reçois les gamins. Et chacun va repartir avec son éventail. Ils vont dessiner sur l'éventail et ils vont repartir, ils sont tout contents. Et il y en a quasi tous les jours. Hein. Je montre le programme oui, il y en a beaucoup, tout rapide. Voilà, tous les jours, il y a et ça a été distribué à 7000 exemplaires. Donc, chez les commerçants, chez partout. Ok, allez, voilà, c'est pour mettre la main à la pâte, comme on dit, direction effectivement Vittel, pour cette 38e édition du Festival international de peinture, de sculpture et de photos. Ça se passe bien sûr au Centre des Congrès, comme on l'a vu en image tout à l'heure, et c'est à partir de ce samedi 12 jusqu'au 27 juillet. Merci beaucoup, Paquita Madrid. Merci à vous. Merci à vous, à tout vite sur le terrain. Benoît Brunner, directeur artistique du festival Boplicity, on est du côté de Rambervillers. 5e édition déjà. Oui. J'ai l'impression que la première c'était hier. Bref, ça se passe du jeudi 17 au dimanche 20 juillet. Festival de jazz que vous avez réussi à ancrer dans la saison culturelle dans notre département. Oui, c'est ça. Rappelez-nous pourquoi Rambert, comment Rambert, ouais. Et comment vous arrivez à faire venir des pointures du jazz à Rambert. Pourquoi Rambert? C'est assez simple, hein. C'est un peu mon pays de naissance, voilà. Et on était parti, par les études, je suis parti faire une vie professionnelle ailleurs. Et il y a en 2019, on a décidé de revenir sur Rambervillers. Ouais. Et avec cette envie d'y inscrire de la culture, du patrimoine et faire vivre ce territoire-là. Et donc c'est vrai qu'on a rapidement trouvé deux propriétaires, Francis et Edith Filippo, qui nous ont mis à disposition le château des Capucins, et on y a installé un festival qui allie des têtes d'affiche internationales et une scène émergente des jeunes musiciens. Donc c'est vraiment cet équilibre-là qu'on cherche à faire depuis 5 années. Et on est content parce qu'on a un public qui est de plus en plus divers et qui vient aussi de plus en plus loin. Voilà. Réponse que je n'ai pas. Vous êtes vous-même musicien? Ah ouais, j'ai été musicien. Je ne suis plus, mais oui, j'ai fait du saxophone. Du saxophone, ouais. Conservatoire, etc. Prof de saxophone, voilà. Ok. Et alors, le château des Capucins, voilà, on le voit en image, évidemment, un magnifique écrin pour cet événement. La jauge, quelle est-elle? Et puis, on va voir aussi quelques images après des propriétaires, parce que c'est vraiment... La jauge, c'est vraiment l'idée de rester dans un esprit plutôt club, c'est-à-dire on n'est pas dans quelque chose d'énorme, on cherche, alors club ça veut dire là on est quand même en plein air, mais c'est 300 personnes par soir. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une vraie proximité entre les artistes et les musiciens. C'est un endroit où on va pouvoir aller faire signer son disque à Steve Coleman parce qu'il sera présent, aller discuter avec les artistes et puis d'être vraiment au contact d'eux, les voir vraiment, et ça nous change un peu des concerts en arena, par exemple. Voilà. Allez, un petit mot sur les propriétaires. Vous les avez cités tout à l'heure, mais je souhaiterais qu'on les voit en image parce que vous vous installez vraiment chez eux, hein, et les gens rentrent chez eux. C'est un château privé, voilà. C'est ça. Le château des Capucins. Un petit mot sur ce patrimoine. Oui, c'est un château qui est classé au patrimoine, qui est du XVIIe, XVIIIe siècle. Et Edith et Francis Filippo, les propriétaires, sont passionnés. Ils ont vraiment investi pour la rénovation
transformation du lieu. Alors ça, c'est l'extérieur, mais l'intérieur, pour ceux qui ont la chance de le visiter, ils investissent aussi dans du mobilier, dans des œuvres d'art, et c'est vraiment un chouette lieu. Et puis, l'idée du patrimoine architectural, c'est de le faire vivre. Et nous aussi, c'est notre passion. C'est-à-dire qu'un bâtiment ou une œuvre d'art, c'est intéressant de la rendre vivante à un moment donné. Et nous, mettre le jazz, la musique vivante par excellence, devant la façade du château, ça nous permet de faire vivre un patrimoine fort à Rambervillers. La programmation, on y vient. La programmation, non, on va la faire de façon un petit peu chronologique, si je peux me permettre. Et puis on verra effectivement deux magnétos, donc des deux têtes d'affiche un petit peu de cette saison, à savoir Steve Coleman et Sylvain Riflet. Décrivez-nous les différents un petit mot sur chacune des formations qui vont apparaître à l'image. Bien sûr. On Oui. commence avec Michael Maillot. Oui, Donc ça, c'est le jeudi 17, ouverture à 16h jusqu'à la fin de la soirée, bien sûr, et c'est tous les soirs pendant 4 soirs. oui, c'est ça. 4 soirées de concert avec une première soirée autour de la voix avec deux artistes. Michael Maillot qui arrive de Los Angeles, qui fait quelques dates, 2 dates en France, une à Rambervillers, Pas le mal. reste c'est en Europe. Et donc qui est vraiment un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui a déjà une carrière internationale, qui sera un futur grand et qui allie cette culture du jazz classique avec un piano, une contrebasse, une batterie et sa voix, mais avec vraiment une touche moderne. Et puis une autre artiste en ouverture de soirée, Charlotte Planchou, qui elle aussi révélation de jazz en France. Une soirée vraiment pour... moi, j'ai envie de dire pour les amoureux, voilà. Mais les amoureux de la musique. Intimiste. Oui, intimiste, mais qui va être de toute beauté. Ok, allez, le vendredi, Steve Coleman, vous en parliez, on va juste voir les formations qui sont juste avant, à savoir Architectes. Oui, Architecte, un groupe de Strasbourg qui viendra tracer les premières lignes de la soirée, qui nous parlera du château, etc. Et puis bien sûr, la tête d'affiche, Steve Coleman. Steve Coleman, musicien incontournable, saxophoniste américain. N'en dites pas plus, on regarde quelques images, vous nous en parlez après. Allez, Steve Coleman, dans quelques mots. Ouais. Une pointure, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, une pointure, une légende du jazz déjà. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui est dans la continuité de Charlie Parker. C'est vraiment quelqu'un qui joue du bebop, mais avec un son, le son de Chicago des années 90, c'est-à-dire une rythmique, une batterie qui joue des rythmes hip-hop, un groove hypnotique, etc. C'est vraiment... alors, il a 70 ans, Steve Coleman, et c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir l'avoir à Rambervillers. Et je suis content, moi, de faire découvrir Steve Coleman aux personnes qui vont pouvoir venir le voir. Et ça se voit dans votre sourire et votre engagement. Ouais. On regarde quelques images toutes rapides de Sylvain Riflet, un petit magnéto aussi, et quelques mots. C'est l'autre grosse pointure de cette 5e édition de Bopley City. Sylvain Riflet. Ouais. J'ai dit une bêtise, c'est pas du tout Sylvain Riflet, c'est Sylvain Daniel, de Sylvain. Exactement. Donc ça, Sylvain Daniel, c'est le dimanche soir. C'est le dimanche soir, ouais, avec un musicien français, un des meilleurs bassistes, qui accompagne Laurent Barden, qui accompagne Thomas de Pourquerie, qui est vraiment sur toutes les grandes scènes, et qui a son propre groupe là, avec cette crème de musiciens qu'on voit derrière les plus grandes stars françaises en fait. Et donc il sera là avec un album qui est magnifique, où il nous joue la musique de Serge Gainsbourg, enfin l'esprit de la musique de Serge Gainsbourg, qui nous joue du Prince, qui nous joue vraiment dans cette ambiance-là, qu'on a voulu festive le dimanche. Et d'ailleurs, on ouvrira là à 16h également avec un concert pour les enfants. Et puis à 16h, c'est la fête au Château des Capucins. Donc on va vraiment s'amuser et fêter ces 5 ans.
La fête qui se passe du jeudi 17 au dimanche 20 juillet du côté de Rambervillers au Château des Capucins. Le prix, quel est-il? C'est 25 € par soir, il y a un pass 4 jours à 65 € et le dimanche c'est seulement 10 €. Extra. Merci beaucoup et encore félicitations à vous de proposer Merci. un festival d'une telle qualité avec des pointures, on l'a tout de suite senti bien sûr, du côté de Rambervillers, 5e édition du festival de jazz Boplicity du 17 au 20 juillet. Merci à tous les deux, bel été à tous les deux et Merci. on se retrouve très vite sur le terrain. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. Merci à toute l'équipe de Jérémy Combe pour l'enregistrement ici de cette émission. C'était la dernière émission de la semaine et de la saison. Nous sommes bien sûr sur le Grand Est Open 88, donc tournoi de tennis féminin qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Bel été, on se retrouve en septembre. Merci beaucoup.